Nous terminerons ce journal avec de la danse contemporaine, chorégraphie signée Chantal Loyal. On t'appelle Vénus fait référence à la Vénus autantote, connue et exhibée pour ses fesses démesurées, à voir en fin de journal. Pour clore ce journal, je vous propose de la danse contemporaine avec On t'appelle Vénus, une création chorégraphique de Chantal Loyal qui sera présentée vendredi et samedi au Théâtre Aimé Césaire. Le commentaire de Henri Vigana sur des images de Gilles Filliot. On t'appelle Vénus. Je présume que tu t'en fous quand tu découvres la brume de Londres ou du Paris des grammairiens qui te veulent nus dans un mauvais poème. On t'appelle Vénus, c'est la toute dernière création chorégraphique de Chantal Loyal, mise en scène par Philippe Lafeuille sur des textes de Marc Verhabeck. Ils disent que tu bégais quand ils ne comprennent rien des mots coy du pays où tu as tout perdu. Ils t'exposent avec des nains, des géants, des bossus. La Vénus, c'est en fait la Vénus autantote, connue sous le nom de Barkman, qui s'appelait Swatché, femme Khoisan, asservie en Afrique du Sud par un fermier boer. Particularité, la Vénus autantote a déplacé les foules en Angleterre, puis en France, de 1810 à 1814, exhibée comme un animal de foire, aux fesses démesurées. Je n'ai pas amplifié comme la Vénus parce qu'elle était encore plus forte que moi, mais je pense que j'en ai déjà suffisamment pour que ça puisse faire le parallèle et qu'on puisse comprendre que bon, je suis calipige, elle l'était aussi, donc voilà. Et puis le corps de la femme noire, de façon générale, est calipige. Et bien que tu fasses toutes les choses qu'ils exigent de toi, ils te filent le train. Ils sont patrons de cirque, proxénètes, scientifiques. On te mesure, on moulera chaque partie de ton corps, mort. On t'a déjà tiré le portrait. Déjà au départ, on a été clair qu'on ne voulait pas faire ce qu'on appelle un biopic, c'est-à-dire raconter exactement l'histoire, il était une fois, elle est née là. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'est à travers cette histoire raconter les grands thèmes qui traversent cette histoire, l'enfermement, le racisme scientifique, le fait qu'elle soit partie de son pays pour faire fortune, soi-disant, et après toute cette histoire tragique du retour du corps, plutôt des morceaux du corps 200 ans après, en Afrique du Sud. Chantal Loyal dirige sa compagnie d'Ifekako. Guadeloupéenne, elle a fait ses premiers pas de danse dans un groupe folklorique, puis à Paris découvre en autodidacte la danse africaine, afro-antillaise et contemporaine. Aujourd'hui, Chantal Loyal est considérée comme l'une des plus brillantes chorégraphes et danseuses de sa génération. En fin de journal, les images d'un flash mob ou mobilisation éclair pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'expression. C'était au Lamentin ce matin, une soixantaine de jeunes se sont mis à danser sur une musique de Stromae. Moment magique ce matin dans les allées d'un centre commercial du Lamentin où les visiteurs ont été surpris par un flash mob ou mobilisation éclair. La compagnie d'Ifekako en résidence actuellement en Martinique et l'Espace Dédé sont à l'initiative de cette chorégraphie spontanée. Une soixantaine de jeunes se sont mis en mouvement sur une musique de Stromae. Reportage Delphine Bess, Eddie Belle-Rose et Patrice Château-Degas. Tout commence par une journée ordinaire, dans un lieu très fréquenté. Pas d'annonce, aucune affiche. L'esprit du flash mob est de créer la surprise. Aucun de ces amateurs n'aurait osé se produire seul en public. Hormis quelques heures de répétition ensemble, la plupart ne se connaissaient pas. Beaucoup n'avaient même jamais dansé. C'est super, ça respire la joie. Exactement, on a l'impression qu'on est, je sais pas... On peut se défouler entre amis. On n'a pas honte en fait, vu qu'il y a plein de gens avec nous. Donc, et ça fait un effet de surprise. Tous les problèmes. Alors on danse. Quand je me suis dit, il y a une flash mob là, je voulais faire, j'ai dit maman je veux faire, je veux faire, je veux faire. C'est comme si je vis la danse, c'est beau la danse. Quand tu fais de la danse, tu te lâches, tu restes pas dans ton coin, c'est pas comme à l'école quand tu restes, tu dois obligatoirement faire ça. Alors que la danse tu te lâches, tu danses comme tu le sens. On se sent très léger, non? Oui, oui, voilà. Une sorte d'euphorie.
que ça, ce serait la mort. Quand tu Le moment est bref, autant qu'intense. À peine 3 minutes 30 de musique, où il faut tout donner. C'est d'autant plus intense et à la fois d'autant plus frustrant. Parce que forcément, une fois fait, une fois fini. Donc c'est sûr qu'il faut savoir compenser et vivre d'autant plus intensément le moment que l'on partage. C'est partie de la magie en fait du flash mob. Exactement, puisque l'idée est véritablement d'être dans l'impact visuel très rapidement et de mobiliser en peu de temps l'énergie autour de soi et entre nous. On voit les gens commencer à danser et tout, donc c'est quand même bien, puis c'est assez énergique et tout, donc c'est sympa. Donc voilà, ça fait un petit divertissement, voilà, on est surpris quoi. Ah oui, ça apporte un peu de joie, un peu de gaieté par rapport à l'ambiance de ce matin, c'était calme, triste. J'ai bien aimé par contre. Aussitôt commencé, aussitôt terminé, les danseurs se fondent à nouveau dans la foule, la vie reprend son cours, avec une saveur toute différente.